pour moi, ce qui serait vraiment très sans gêne, ça serait vraiment de se balader à poil n'importe où, devant n'importe qui dans la rue, ou avoir même des pratiques sexuelles un petit peu douteuses que je ne partage pas forcément. De s'imposer partout et de parler trop fort. Le pire du sans-gêne, c'est quand on est dans le métro bien serré, quelqu'un lâche une perle et il dit rien. Les gens qui crachent par terre devant les gens, je trouve ça pas très correct. Pour moi, c'est de parler plus fort que l'autre et de répondre à une personne quand cette personne n'est pas interrogée. Pour moi, ce serait qu'une personne qui flatulerait en public sans gêne et qui dit oui c'est moi, voilà, ce genre de choses. Le pire des sans-gêne, c'est les gens qui sont au téléphone dans le bus et dans le métro et qui parlent fort. On n'a pas besoin de savoir toute leur vie, quoi. Ah, bonne question, je ne sais pas. Le pire du sans-gêne, faut qu'il y en ait alors. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne sont pas les rois des bonnes manières. Ils mangent, écoutez bien, avec leurs doigts. Ils s'essuient toujours sur la nappe du restaurant où ils laissent la porte des toilettes toujours ouverte. Et pire encore, mais ils vont nous raconter ça, ils n'ont ni limite ni tabou, ils sont crades et c'est leur choix. Je propose tout de suite d'accueillir Stéphanie, Carla, Mélanie. Alors, on va commencer par vous, Stéphanie, c'est ça? Oui. En quoi vous êtes sans gêne? En fait, je rôde, je pète, je fais mon nez. Je me mets tout nu devant les gens. Je rase les parties intimes de mon copain, il me rase. Enfin, voilà, quoi. C'est bizarre parce que vous êtes très sophistiquée. Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on est féminine qu'on peut pas être sans gêne. C'est une question de tenir. Après, on peut être éduqué et être sans gêne, être naturel. Vous êtes bien éduquée. Oui. Carla, vous aussi, vous êtes sans gêne? Oui, aussi. Qu'est-ce que vous faites? Je rôde, je pète, je perds les boutons de mon copain. Quoi d'autre? On fait caca à la porte ouverte et on est toujours ensemble aux toilettes. Si. Mélanie. Oui. Alors vous aussi, vous faites quoi de spécial? Moi, je mange avec les mains. Vous mangez avec les mains? C'est pas pire. Pas de fourchette. Vous avez autre chose en magasin? Non, ça c'est votre truc. C'est déjà pas mal, je pense. Jean-Marie. Oui. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, ce que je fais? Oui. Je fais tout ce qu'ils font. Oui. Je me gratte les coucougnettes. Vous n'allez pas le faire maintenant? Oh, non, peut-être pas quand même. Autrement, je fais plein de trucs qui sont presque inavouables, mais je vais l'avouer. Genre? Je rôde, je pète, je pioche dans l'assiette du voisin quand j'ai fini la mienne. Ah, je torche l'assiette, nickel. Vous avez, nickel, avec les mains, tout. Il n'y a plus rien au fond de l'assiette, nickel. Là, vous avez un chewing-gum dans la bouche? Oh merde, excusez-moi. Là, il est là, il est pas loin, il est là. Jean-Marie, s'il vous plaît, allez ramasser votre chewing-gum. Si vous me le demandez gentiment. Je vous l'ai demandé gentiment. Et je le mets où? Vous vous débrouillez. Bon, j'y vais, parce que c'est pour vous, hein. Quand on vient sur un plateau de télévision et quand on est interviewé, on ne mange pas de chewing-gum, oui, mais là, je me croyais dans mon écurie. C'est normal. Non, vous êtes sur le plateau de C'est mon choix, faites-en quelque chose. Je sais pas, mettez-le au moins. Au moins dans votre... Non. Ah, voilà. Merci. Anthony. Oui. Vous aussi, vous êtes sans gêne? Ah ouais, carrément. Ouais. Mais j'ai toujours été sans gêne. Depuis gamin. Et qu'est-ce que vous faites? Moi, je relève les plus gros défis, les plus dégueulasses.
C'est-à-dire? Et genre me curer le nez. Mon meilleur ami il m'avait demandé il y a 15 jours de ça de me curer le nez, de l'essuyer sur une vieille. Je l'ai fait. Tout en restant poli après la vidéo, parce que c'est sur des vidéos qu'on fait ça. Ah, vous faites des... Sur Snap, Instagram, Facebook, tout ça, quoi. C'est des défis crades. Exactement. Alors, Et- vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Avec qui vous êtes venue, Stéphanie? Avec Tom, mon conjoint. Lui, il fait pareil? Au début, il faisait pas forcément pareil. Après, il a pris un petit peu mes habitudes. Vous l'avez initié? Oui, voilà. Après, bon, c'est resté naturel et puis pas être coincé, quoi. Donc, c'est pas compliqué hein, quand on est avec quelqu'un comme moi. hein. Carla, vous êtes venue avec qui? Avec mon copain. Il est pareil que vous? Non, il est devenu. Vous, Mélanie, vous êtes venue avec? Avec mon compagnon aussi. Avec votre compagnon, il est comme vous? Pas du tout, justement. Il a une éducation très stricte et il est juste à l'opposé. Jean-Marie, vous êtes venu avec? Régis, un copain. C'est qui, Régis? Ah, un pote de 10 ans. Un vieux pote de crotte de nez? Un pote, un bon pote. Il va peut-être pas rester pote longtemps, mais bon. Anthony, vous êtes venu donc avec? Je suis venu avec le sang de la veine, mon meilleur ami. Votre meilleur ami? Ah ouais. Avec qui vous faites des coups pendables? Ah ouais. Et des selfies dégueulasses? Ah ouais. Ok. Stéphanie, vous avez 22 ans, vous êtes pacsée, vous avez une petite fille de 5 mois. Oui. Vous êtes chef de rang à Toulouse. C'est ça. J'arrive à peine à croire qu'une chef de rang puisse être aussi crade. Mais bon, on fait pas ça devant les clients. Hein. C'est pas non, Non, mais plus... enfin, si vous le faites derrière, moi je viens pas manger chez vous. Bah, y a des, enfin, à la plonge, vous avez des choses pour vous laver les mains. Bon, quand vous rôtez, vous pétez, c'est normal. Vous évacuez vos gaz, quoi. C'est... Pas devant les clients, non, pas devant les clients. Vous imaginez si vous prenez la commande, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, merci, ça va aller, quoi. Si ça vous prend devant les clients, vous faites quoi? Ah non, hein, je... Vous retenez? Non, si je pète, j'attends, et puis je vais dans la cuisine et je pète dans la cuisine, quoi. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Mais après, en fait, je rase les poils de mon conjoint. Après, quand j'ai allaité, j'accueillais les gens chez moi en lingerie, j'allaitais devant tout le monde. Je vous propose qu'on accueille tout de suite celui que vous avez initié qui partage vos délires. Voici Tom. Tom, bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes donc en couple avec Stéphanie. Alors vous, elle est chef de rang, vous êtes seconde cuisine. C'est ça. Vous... Je travaille pas avec elle. À Toulouse, je précise, on ne donnera pas l'adresse du resto, vaut mieux pas. Non. Vous avez toujours été comme ça? Non. Avant, j'étais plus réservé, moins de nature. Et puis, En nature? Oui. Et puis Quand vous depuis l'avez que je suis avec rencontrée, le pire qu'elle vous ait fait, c'est quoi? Une semaine après notre rencontre, on a organisé un petit repas. Et ça a été rapide. En fait, j'ai fait à manger, le temps de ramener... j'ai servi, et le temps de ramener la casserole dans la cuisine. Elle avait déjà fini son assiette quand je suis revenu. Moi, ça m'a un peu... Ça vous a choqué? Un peu, ouais, parce qu'une semaine après qu'on soit ensemble, c'était... Elle avait déjà fini de manger, mais la pire chose crade qu'elle ait faite. Ah, ça... À quel moment elle s'est mise à faire des choses que généralement on ne fait pas devant son petit copain? Au début, moi, ça me gênait un peu. C'était quand on était aux toilettes, en général. Moi, j'étais tranquillement, on va dire, dans les toilettes. Et elle venait, elle ouvrait la porte, elle parlait, tout ça. C'est un peu chiant, quoi. Et puis après, elle faisait pareil, donc elle laissait la porte ouverte et puis tranquillement en train de faire ses besoins, quoi, on va dire. Et voilà, elle me parlait ou elle m'appelle, viens voir, et puis. Viens voir quoi? Mais je sais pas, elle me raconte des histoires des fois comme ça aux toilettes, quoi. Rien de particulier, mais. Pas des comparaisons. Ouais, bah t'es pareil. Hein. Oui, bah après. Comment ça se passe en public? En public, bah, ça me gênait, ça me gêne toujours d'ailleurs de temps en temps. Surtout au restaurant, des fois, bah, ça arrive qu'elle rote et moi ça me dérange un peu parce que comme voilà, je suis dans la restauration, ça me dérange et elle fait ça sans gêne. Mais c'est pas très féminin quand même. Elle est féminine quand même. Oui, mais c'est pas très classe. Oui, mais après, tout le monde ne le remarque pas spécialement. Là, en voyant comme ça, vous le voyez pas? Bah non, mais enfin... Si jamais vous avez envie de faire un rototo sur le plateau, vous allez le faire?
Bah oui, alors ça dure 2 secondes. Bah, c'est important de rôter et de péter en fait. C'est humain. Oui. C'est vrai, hein, c'est important. Tout le monde va aux toilettes faire ses besoins. Tout le monde s'y met, on est mal aussi, hein. Et vous lui rasez les jambes aussi, il paraît. Oui, c'est arrivé, oui, après... Pourquoi vous le faites pas vous-même Ben, c'est quand j'étais enceinte, quand vous avez un gros ventre, vous n'arrivez pas forcément à atteindre votre pubis ou vos jambes, quoi. Bah ouais. Ah. Ouais. Alors, vous allez nous montrer, mais les jambes, hein. Ouais. Vous pouvez nous montrer comment vous rasez votre femme? Allez, on va essayer. Hein. Ah, tout de suite, là. Bon, bah, je me déshabille. Ah, mais de l'effort. Vas-y, tiens. Enfin, en même temps, raser les jambes, c'est pas si crade que ça, hein. Non, c'est sûr, mais faut quand même le faire. T'es une malade. Non, t'es soufflé là. Mets ta jambe. Celle-ci? Allez. Tiens. J'en mets beaucoup. Attention. Non, mais attendez, Stéphanie, je veux bien, mais s'il vous plaît, on voit votre culotte là. Ah ouais? Ouais, fais attention quand même. C'est bon là? Dieu merci. Ouais, au pire, c'est une culotte, hein, on en voit tous les jours. Sans déconner. On voit que vous savez raser les barbes autant que les jambes, hein. Enfin, ça ne m'étonne pas. C'est le talent. Pendant que vous rasez les jambes de votre femme, et on a bien compris que vous ne rasiez pas que ça, nous allons accueillir notre prochaine invitée qui déteste les gens qui sont mal élevés. Pour elle, vous l'êtes tous. Voici Geneviève. Geneviève, bonjour. Vous avez 35 Bonjour, ans. Evelyne. Vous êtes comédienne à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez entendu dans les coulisses tout ce que font nos invités, et particulièrement notre premier couple. Elle s'est dessapée direct, elle a enlevé ses collants, hein, on a vu sa culotte. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que vous J'ai en vu. pensez Mais alors, je tiens à vous dire déjà bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis dépitée. Je suis quasi même écœurée. Parce que je pense qu'il y a des règles de savoir-vivre, quoi, quand on est plusieurs et puis qu'on vit en communauté. La communauté, justement, qui nous les impose, en fait. Pourquoi oui, mais alors être là, dans je les ne suis règles pas d'accord. Je vais finir d'expliquer. Parce que vous imposez, justement, vos usages. Et est-ce que vous vous demandez que vous embarrassez l'autre ? Est-ce que vous vous demandez qu'à un moment, si vous ne nous imposez pas vos règles de vie, comme quoi on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça? Alors en fait, je vais vous répondre. Ces usages sont des usages que l'on fait en privé. Là, on est quand même à plusieurs. C'est tout le temps dans le domaine privé. On n'a pas envie d'entrer dans votre intimité. Je trouve que vous êtes vraiment intrusif. Bah non, on fait ça dans notre vie. On est naturel, en fait, on est tous humains. On a déjà vu un corps, le naturel, c'est pas ça. Je ne suis pas d'accord. Être naturel, c'est quoi? Être naturel, c'est provoquer l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose de constructif à provoquer l'autre? Est-ce que vous êtes pas provoquer l'autre, c'est être comme soi, avoir voilà, pas de gêne. Je vois pas l'intérêt d'être frustré parce qu'on ne peut pas se raser, faire ci devant les gens, faire ça devant les gens. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'être carré dans les règles que, on va dire, dans le détail, Geneviève, qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce que moi, ce qui vous me avez choque, un barème en plus, vous montrez votre intimité, votre culotte bleue. Bon, on n'a pas besoin elle de n'est pas bleue, elle est blanche déjà. Donc voilà, c'est que vous l'avez mal vue, c'est que vous l'avez pas assez vue, vous voyez. À l'arrière, on voit des nuances qui sont bien différentes. En tout cas, on a vu votre culotte et c'est le principal. Je pense que là, on n'a pas envie de rentrer dans votre intimité, ça vous regarde. Parce que quand vous allez à la piscine, vous ne voyez pas des gens en culotte? Non, c'est différent. Quand vous allez à la piscine, vous allez dans un contexte, vous allez nager. Ce n'est pas la même quand chose. Vous allez à la plage, est-ce que vous voyez des gens qui sont dénudés ici? Bien sûr. Est-ce que vous voyez dans le public des gens dénudés? Personne, tout le monde est habillé. Parce que en fait, les gens sont habillés. Enfin, même moi, je suis habillée, on va dire. Parce que les gens vous êtes en contradiction avec vous-même. Déjà, vous êtes habillée, c'est qu'il y a bien des règles à respecter quand même. Oui, parce qu'on est sur un plateau. Mais est-ce que parce que les autres,
font les choses que je dois faire pareil. Je vois pas pourquoi je devrais Non, c'est faire complètement comme les différent. autres. Écoutez, Si, bah, là, on est tous uniques, on a envie, on a tous des affinités complètement différentes, ok, bon bah ça on le conçoit. Seulement que vous imposiez, que vous embarrassiez les autres, je trouve, moi, ça me choque. Voilà. C'est vous qui imposez aucun vos règles, en intérêt fait. à imposer qu'on aime telle ou telle chose aux autres et puis assister à des spectacles pareils. À côté, les animaux ont beaucoup plus de respect entre eux. Voilà. J'ai beaucoup plus de... C'est vrai qu'un chien qui se lèche devant tout le monde... Juste parce qu'on est des animaux de base. Quand une chienne se lève devant Carla. Alors là, vous êtes un peu dans la catégorie l'humain prédateur, l'animal prédateur, alors parce que qu'on n'est pas l'animal des à côté prédateurs, a des règles, il respecte. Oui, mais on là, est c'est des humains, règles on peut imposées. aussi C'est vous qui nous respecter imposez les les règles. autres et respecter les règles. C'est jamais mauvais de respecter des règles. Voilà. Alors Geneviève, gardez-en un petit peu pour Carla, parce que Carla n'a que 17 ans. Elle est lycéenne en terminale à Toulon. Elle est en couple. Vous avez entendu tout à l'heure un petit échantillon de sa panoplie de sans-gêne. Rappelez-nous un peu, Carla, la pire chose que vous faites. La pire chose que j'ai faite, c'est... Alors, pour moi, la pire chose que j'ai faite, c'est être aux toilettes avec mon copain. En même temps? En même temps. Même si on est malade, qu'on vomit, on est ensemble, quoi. Ouais, c'est naturel, hein. C'est naturel. Carla, vous avez des limites? En famille, oui. Si vraiment je suis entourée de ma famille, là, oui, c'est des limites. Mais sinon, si vous êtes au restaurant, dans un magasin, vous... Je m'en fous. Rappelez-nous un petit peu ce que vous faites. Je rote, je pète, je perce les boutons. Non, mais percer les boutons, déjà, c'est percer kiffant. les boutons purulents, c'est ça? Ouais. Ah, mais là, c'est un manque d'hygiène. Je veux dire, quand on perce les boutons, c'est quoi? C'est des bactéries À chaque fois que c'est pareil, moi, à chaque fois que je vois un bouton, je suis obligée de vas-y, viens, je te le perce, quoi. Enfin, je sais pas. On évacue la bactérie au moins. Et on vous a expliqué que ça pouvait faire des infections? Non, mais après, j'ai toujours fait, ça n'a jamais fait d'infection. C'est ça, donc. Carla, les risques sont... vous êtes avec votre petit ami qu'on va recevoir dans quelques instants. Il s'appelle Fabien. Mais vous en avez eu d'autres, je suppose, avant, et vous étiez déjà naturel. Est-ce que ça a choqué certains d'entre eux? Oui, mon ex, précédemment, oui. Ça a choqué. Comment il a réagi à un moment? Au final, on s'est quittés, mais il n'y avait pas eu que ça, mais ça en a fait partie. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il disait que c'était pas féminin, tout ça. Et vous trouvez que c'est féminin? Non, mais après... Est-ce que vous trouvez que c'est respectueux? Non, mais pour moi, c'est normal, quoi. Voilà. Comme vous êtes sans gêne, on va accueillir C'est pas irrespectueux. celui qui partage votre vie. Voici Fabien. C'est pas respectueux, mais moi, je m'en fous. Bonjour Fabien, vous avez 20 ans, vous habitez Solliès-Pont dans le Var avec Carla. Quel genre de type vous étiez avant de la rencontrer? Avant d'être avec elle, j'étais plus timide, réservé. J'étais pas du tout comme ça. Et elle vous a décoincé? C'est le cas de dire, oui. Dévergondé. Et depuis que je suis avec elle, c'est naturel, ça se fait tout seul. C'est l'amour qui nous fait faire ça. Comment vous étiez avant avec les filles? J'étais comme elles étaient, en fait. J'étais comme elles. Elles étaient timides, j'étais timide. Avec elles, c'est pas pareil, c'est différent. C'est l'amour qui... Qu'est-ce que ça vous apporte, cette espèce de liberté totale et sans gêne que vous n'avez pas eu avec les autres petites amies? De la liberté, on n'est pas obligé de se retenir, de péter, de roter. Et voilà. Si là, ça vous vient, vous le faites? Oui, mais là, j'ai pas envie, donc il n'y a rien là. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes allé chez Carla? Ah oui, je me souviens très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait plusieurs jours qu'on se fréquentait et je suis allé aux toilettes. Enfin, elle est allée aux toilettes et elle m'a dit de venir avec elle. Et je dis, mais tu vas aux toilettes toute seule? Elle m'a dit, tu m'accompagnes, et elle a fait caca à la porte ouverte. Comment vous avez réagi? J'étais un petit peu gêné au début, mais après, ça se... Et c'est voir maman cette qui a pris la photo. C'est votre mère qui a pris la photo? Ouais. Ah, maman est pareille? Oui. Ah oui, complètement. Mais sauf que je suis puissance 12. Ça vous fait marrer, ce genre de photo? Oui. Pourquoi? Ça vous apporte quoi?
Bah, je sais pas, c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? En fait, c'est nous, ça nous représente nous, quoi. On est comme on est, et puis voilà. Si ça choque, ben... On est comme on est, mais on n'est pas obligé de se prendre en photo sur les on toilettes. fait ce qu'on veut, si on a envie. C'est notre envie, c'est ce Tu qu'on crois que c'est aime. romantique comme situation? C'est peut-être pas romantique pour certains, pour d'autres oui, pour d'autres non. Donc on est comme on est, et puis voilà. Si ça choque, Geneviève, ben, ça vous choque. voyez cette photo et vous les entendez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une question à leur poser parce que justement, tu disais que c'est ta mère qui avait pris la photo. D'accord? Donc, est-ce que c'est pas, tu ne suis pas l'éducation qu'elle t'a donnée? Si. Finalement, est-ce que tu n'es pas sous l'influence, sous la passivité justement de cette éducation? Finalement, tu n'as pas le choix. Donc, tu as été imposé et tu l'imposes maintenant aux autres. Non, elle m'a pas imposé. Si j'aurais voulu avoir mon éducation à moi, je me la serais fait moi-même. Après, j'ai toujours été éduquée comme ça par ma mère. Elle a toujours vécu comme ça, donc... Sincèrement, vous ne trouvez pas que ça manque un peu de classe, un peu de chic, un peu d'élégance? Bah après, on en a, mais après, on aime bien ça aussi, quoi. Moi, je trouve que, si je puis me permettre, Evelyne, je trouve que c'est un tue l'amour. Non, pas du tout. Mais bon, on est tue l'amour, c'est pas grave. Être naturel, ça forge l'amour. Voilà. Ça tue pas l'amour. Bah ouais. Bah, écoutez, on a tous été amoureux, on a tous eu quelqu'un à partager, enfin, à partager notre vie avec quelqu'un. Bah, excusez-moi, c'est pas pour autant que l'amour se prouve en déballant tout. Allez hop, je te déballe tous mes déchets végétatifs, allez, du corps. Ah, je t'aime, chérie, regarde. Oh, mais je t'ai préparé un bon petit moule. Carla, il paraît que vous avez fait un truc un jour dans une boîte à pizza. Et je l'ai suivi. Ah, c'était quoi, Fabien? Ben, on est parti à la pêche avec son père. On a mangé des pizzas et j'ai eu envie de faire caca. Du coup, je suis allé sur le bout du ponton, mais ça bougeait trop. J'avais peur de tomber à l'eau. Du coup, j'ai pris la boîte à pizza et j'ai fait caca dedans. Si. Comment tu fais? Tu peux pas. En même temps, c'était... Et non, on était du sur bien ponton. trouver quelque chose. Hein. Il n'y avait pas de toilette, du coup. Et puis elle a eu la bonne idée de prendre la photo et l'envoyer à sa mère. Pardon? Du coup, ouais, c'est... Ah, moi, j'ai une question. Je suis choquée. Je pense que je ne vais pas réussir à terminer cette émission. Parce que c'est pas fini, la boîte à pizza. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, je l'ai suivi, j'ai fait pareil. Mais Descendez, descendez. J'aurais dû prendre la photo. Allez les voir, allez les voir. Vous êtes toutes belles en plus. C'est magnifique. Là, en fait, j'aimerais savoir, enfin, je sais pas en fait, mais quand tu fais ça, c'est pour te prouver quoi? C'est pour te prouver quelque chose à toi-même ou bien, enfin, je sais pas en fait, parce que pour moi, faut avoir une éducation quand même. Bah après, j'ai mon éducation, chacun son éducation, on n'est pas tous pareils. On est. Mais c'est pas possible de, j'en sais rien en fait. Mais c'est Enfin, pas parce qu'on... Encore si c'est entre vous deux, ok, mais prends pas en photo pour montrer, je sais pas. Enfin, Bah je sais pas. après, je suis comme ça, c'est tout. Voilà. C'est pas parce qu'on faut fait ça kiffer qu'on la se vie, mais respecte faut pas non plus abuser, il y a le respect. Ouais, mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu étais comme ça? Est-ce que vraiment ça vient de toi? Est-ce que c'est ta Mais non, mais liberté? après, c'est inné, c'est tout. Depuis que je suis petite, je suis comme ça, je me trimballe à la poêle de partout. J'ai Vous toujours n'avez pas été, évolué en fait, cochonne. hein. Vous Non. êtes resté au stade freudien. C'est ça. Le fait que vous soyez 100% naturel, ça provoque quoi chez vous? Ça prouve quoi? Que vous fassiez tout ensemble? On n'est pas obligé de changer pour prouver qu'on s'aime. Il y en a qui sont obligés de se tenir parce que l'autre personne n'aime pas. Moi, je m'en fous, donc c'est comme ça, elle est comme elle est, et puis point barre, c'est comme ça. Et je l'aime, ah oui, je l'aime, donc... Ouais, mais est-ce que vous pensez qu'au fil des années, ça va changera maintenir pas. la flamme? Non, ça ne changera pas, ça sera toujours comme ça. Alors, il y a un truc aussi qui vous fait kiffer, comme on dit chez les jeunes, particulièrement, c'est justement le perçage de boutons. Donc, Carla, vous nous avez proposé un défi. Percer en public un bouton de Fabien. Je suis pour rien. Vous avez des boutons purulents en ce moment? Non, Je les ai tous fait tout à l'heure, mais il en reste un. Ah, vous en avez gardé un, le meilleur pour la fin. Pour vous dégoûter.
Oui, mais voilà, donc il n'y a aucun respect, quoi. Eh ben, on est comme on est, puis c'est tout. Non, on n'impose pas. C'est pas une question de On respect. n'impose pas des usages. On vous impose rien. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Ben non. Vous n'êtes pas content, ben vous tournez la route et vous allez voir rien. Ne zappez pas, surtout, restez avec nous sur Chérie 25. Hein. Voilà, c'est tout. Le reste est croquignolé. On est comme on est et puis c'est tout. Il y a quand même des règles d'hygiène qui nous distinguent quand même on est quand même des êtres civilisés. Donc quand on est civilisé, il y a des règles qu'on respecte. Ouais, mais attendez, Être sans gêne, on est quoi civilisé, on fait tous caca au bout d'un moment, il faut le dire. On est tous fait pareil, quoi. Mais bien sûr qu'on élimine nos déchets. Ils obligent personne à venir regarder dans leur des salle de bain, intestins, quoi. mais il y a des lieux pour ça. Il y a des moments où on n'est pas obligé ils viennent pas faire d'exposer ça à chez tout vous. va. Ils viennent pas Oui, faire ça on le chez fait vous, tous, donc. heureusement, mais on le fait pas à tout va. Vous êtes tous en train de vous outrer pour du caca, s'il vous plaît. Vous faites tous caca, quoi. Réveillez-vous. Oui, mais on le montre pas à tout va. On respecte l'autre. Personne oblige personne à regarder. L'autre. C'est pas une question de respect, hein, franchement. Ah si, c'est une question Non, de non, respect. c'est chacun On n'a kiffe pas comme il a envie de imposé, kiffer, hein. on s'impose pas. Prennent les photos entre eux, ils s'amusent bien en famille, après ils font ce qu'ils veulent. Et moi j'ai une question à vous poser. Ah pardon, vas-y. Après, c'est vrai que péter, ça peut vraiment gênant. Ah mais c'est naturel, Voilà. hein. Ouais, non, je veux dire, en fait, si tu pètes, c'est vrai, c'est naturel. C'est naturel. Mais si t'es à côté de moi et j'ai les odeurs qui me dérangent, ouais, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que si on a envie de péter, on va péter parce qu'on va pas se retenir. C'est super dangereux pour la santé de se retenir de péter. Oui, mais il faut pas l'utiliser comme un jeu. Ouais, après, dans ce cas-là, il faut faire avec le plus de style c'est possible. pas un jeu. Un prétexte pour te disculper d'imposer des senteurs Non, c'est pas un nauséabondes, prétexte. quoi. Moi, j'ai pas envie de sentir les odeurs nauséabondes. Ah oui, mais les odeurs, en attendant, en fonction de ces odeurs, vous savez ce que vous devez manger ou non, quoi. Est-ce qu'on vous pète dessus, non? On pète entre nous. On n'est pas là à péter sur le plateau. On est entre nous quand on le fait. Voilà, c'est ça en fait. Je vois Voilà. pas pourquoi ça nous choque. On est entre nous. Ça dépasse pas les limites. Il n'y a pas quelqu'un que ça choque quand même dans le public, là? Ah bah, ouais, vous êtes bien mignons, mais... Je voulais vous poser une question. Vous avez des enfants? Oui. Ils ont quel âge? Ça vous dérange pas? 5 mois. 5 mois. Quand ils seront plus grands, vous allez continuer à faire ça, à leur montrer cette éducation-là que vous avez eue On va lui apporter une éducation correcte voilà, devant les gens, pour qu'elle grandisse bien, qu'elle se tienne bien, qu'elle ait un travail et autres. Mais je ne vais pas l'empêcher de rôter et de péter. Vous voyez, à 5 mois, quand vous finissez son biberon, on dit « Ah, c'est bien, t'as roté, tu digères ». Et là, à 22 ans, comme par hasard, on ne doit pas roter. Quand elle ira à l'école, mais quand elle ira à l'école... Oui, mais quand vous rôtez pas à 22 ans, à 60 ans, à 50 oui, ans, en fait, mais tu peux très bien aller rôter discrètement ou aller aux toilettes péter, comme tu dis. Parce que franchement, imposer ça à ton copain, c'est... Ouais, il le fait aussi, hein, donc... Ouais, parce qu'elle le faisait. Elle le faisait. Ah ouais. C'est ça. Alors par contre, je voulais vous dire, et je voulais te dire, Evelyne, tout à l'heure, je suis passée et il m'a proposé si je voulais une crotte de nez, si je voulais la manger. Je te jure. Ça, c'est un manque de respect, ça. C'est pas cool, hein. Manque de respect. Ah oui, là. Alors je peux te poser une question, moi, à mon tour? Pourquoi on devrait tous faire les moutons, à tous être éduqués comme ça? Comme ça. je suis d'accord. T'as pas besoin si. de suivre un moule. On te demande pas de Mais pas si, être toi-même. mais si, laisse-moi kiffer. Mais laisse-moi la kiffer. provocation et tu imposes. Alors, dans le genre... Ah non, vous avez déjà parlé. Oui, mais juste un dernier truc. Dans le sens, en Quoi fait, comme elle a dit, si c'est en privé, ok. Mais vraiment, si on est en public, péter, rôter, ça peut vraiment mettre les gens mal à l'aise. Et du coup, ouais, là, non. Alors, il y en a une autre qui fait autre chose. Après, si vous êtes avec conjoint ou votre famille ou autre, je vois pas le... Tu t'as dit, ouais, on impose des règles, mais après, justement, c'est des règles de communauté. C'est pour que tout le monde soit tranquille. Après, si toi, tu veux En péter... fait, on devrait se taire et on devrait faire ce que vous je sais avez pas, envie fallait que... que style. Parce que là, Dans une société, il est normal que celle-ci soit régie par des lois, des codes de bonne conduite. On ne peut ne pas être pas d'accord, interdit de mais péter, hein. sinon c'est n'importe quoi et c'est la jungle. c'est déjà la jungle. Mélanie, vous avez 26 ans, vous êtes étudiante en tourisme à Liège, en Belgique. Vous êtes en couple et on va recevoir dans quelques instants votre compagnon. Vous, c'est plutôt à table que ça se passe. Vous supportez pas les couteaux et les fourchettes. Vous mangez avec les doigts. Pourquoi? Il n'y a rien de plus pratique. Il n'y a rien de plus pratique. Vous mangez tout avec les doigts, les pâtes Ça peut aller du poulet, de la purée, jusqu'au steak haché. À la limite, je vais peut-être me servir d'une fourchette, jamais de couteau, mais juste la fourchette pour couper quand c'est trop grand. Mais alors les frites, imaginez les frites avec des couverts, les gars, sérieux. Comment tu mets la frite entière dans ta bouche?
Il y a la fourchette, hein, qui Les pique, pâtes, vous les mangez avec les doigts aussi? Ça dépend lesquels. Maintenant, il y a un truc, c'est que je déteste le bruit des couverts sur une assiette. C'est un truc qui me crispe. C'est une catastrophe. Vous êtes phobique des couverts? Alors du coup, j'en utilise le moins possible. Voilà. Mais qu'est-ce qui te dérange dans l'utilisation des couverts? C'est le son au contact de l'assiette? C'est quoi? Le son au contact de l'assiette et surtout, c'est pas pratique. Je trouve pas ça pratique. Honnêtement, il n'y a rien de plus pratique que la pince à doigts. Eh bien, il y en a un qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, je crois. Hein. C'est Lionel, votre compagnon, le voici. Lionel, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes agent immobilier à Liège également. Mélanie dit de vous que vous êtes vieux jeu. Oui, un peu, mais c'est mon éducation qui a voulu ça. Donc, moi, j'ai eu des parents assez stricts. J'ai grandi dans un commerce d'antiquité, donc on allait chez les clients, etc. Et depuis tout petit, je dois bien me tenir, donc ouvrir la porte aux dames, manger avec mes couverts, pas mal de choses comme ça. N'applaudissez pas! N'encouragez pas à faire ça, c'est horrible. Moi, à chaque fois que je rentre dans un magasin ou autre, tout le monde a le regard sur moi parce qu'il m'ouvre la porte avant. Je déteste ça. Pourquoi tu veux d'être mal éduqué? Et voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an? Rendez-vous dans 5 ans, hein, parce que si vous n'aimez pas la galanterie... Hein. Mais justement, on s'entend super bien pour ça. grâce On à passe ça. notre temps à se chamailler, donc du coup, ça marche. Lionel, la pire honte que vous ayez subie à cause de Mélanie, c'est quoi? C'est pas vraiment une honte, mais dès notre premier rendez-vous, je veux dire, comme je le disais, je suis assez galant, on va dire, des choses comme ça. Donc je l'ai invitée au restaurant le premier soir et on mangeait au poulet frites, donc mis en sauce, etc. Et elle n'a pas utilisé ses couverts. Donc moi, ça a été un peu... Au restaurant? Oui, au restaurant. Oui. Au restaurant, donc je lui ai dit, mais oui, tu n'utilises pas tes couverts. Elle piquait des frites, elle mangeait son poulet avec les mains, etc. J'allais même dans son assiette. Voilà, c'est... Donc moi, je me disais, mais tout le monde nous regarde, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous regardaient, effectivement? Mais non. Moi, j'ai l'impression, oui, parce que voilà, moi, j'ai Les gens, ils faisaient pas attention. appris à me tenir. Ils faisaient pas attention, les gens. Pourquoi, finalement, vous avez accepté, alors qu'au départ, ça vous choquait et ça choque votre éducation, vous l'avez accepté dans des lieux publics, à ce qu'elle s'adonne à ce genre de pratique? Parce que je pense qu'il n'y a que ça qui pose problème, entre guillemets, mais sinon, elle parle très bien, elle présente très bien. Il ne faut pas l'inviter à dîner. Mais voilà, oui, c'est ça. Vaut mieux l'avoir en photo qu'à dîner. Il va rentrer tout seul. Quelquefois, vous refusez des dîners à cause d'elle? Non, pas vraiment. Maintenant, je vais avoir vos une a priori. copains? Je vais avoir un a priori et je vais plus lui expliquer avant. Oui, Il a essayé de me briefer, sauf que ça marche pas. Essaye. Il faut que tu manges avec tes couverts. Vous l'avez présenté à vos parents? Oui, bien sûr. Comment ils ont réagi? Mais ma maman, qui est très stricte, entre guillemets, bizarrement, l'a bien pris. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a une attitude qui fait que... Oui, peut-être, mais qui a une attitude qui fait disparaître un peu ça. Donc, et je pense que c'est moi aussi qui me mets des barrières à ce niveau-là. C'est l'art et la manière de manger avec les doigts. Eh bien, elle va nous le prouver, puisque nous allons voir une petite démonstration de « je mange un plat en sauce avec les doigts ». Nous vous avons concocté une petite blanquette de veau. J'espère que vous aimez ça. Je ne sais pas s'il y a des frites. Mais en tout cas, je rêve de voir comment on mange une blanquette de veau en sauce avec les doigts. Oh, c'est beau. Je crois que quand elle mange justement un plat en sauce, ça vous dégoûte. Mais oui, ça c'est gênant de voir ça. Oui. À votre avis, pourquoi elle est comme ça? Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas eu cette chance, je veux dire, entre guillemets, d'avoir des parents qui l'ont éduquée, qui lui ont donné les bonnes manières. Et elle a dû s'élever toute seule. Donc, ses parents, elle a eu des soucis avec quand elle était très jeune. Elle a dû prendre son indépendance, on ne lui a pas laissé le choix. Et voilà, donc elle a dû faire apprendre toute seule. Et je pense que la première fois, elle me contredira. Je pense que je m'en sors pas si mal, hein, finalement. Vous allez peut-être apprendre à manger avec des couverts, un de ces quatre. Je sais le faire. Bah venez. Mais il n'y a aucune raison de le faire. J'espère qu'elle est bonne, les amis. Hein. Oh, un bon plat en sauce. Ça me donne faim. Rassurez-vous.
Vous lavez jamais les mains avant de manger? Toujours. Là, elles sont propres, vos mains? Ouais, je me suis lavé les mains avant de venir quand même. Ah. C'est vrai. Ah. Bah, allez-y, hein. Bon appétit. Attends, je vais te... Ah, c'est... Vraiment Vas-y. Ah, le micro. Ah, mais carrément. Quoi? Le micro. J'ai plus de micro, du coup. Ah, si. C'est quoi l'histoire du petit torchon? Je mange avec les mains, mais je sais manger avec les mains. J'ai appris ça. Vous mettez un petit torchon comme ça? Non, jamais. Ah bon, bah écoutez, c'est Jamais. C'est bien. Comme ça, vous vous tâcherez pas. Hein. Merci. Ah, mais il n'y avait pas assez de pizza tout à l'heure, en plus, ça tombe bien. Ça se passe comment, là? Ben, et honnêtement, il n'y a que ces 2 doigts-là qui servent. Hein. Et dans certaines cultures, ça se fait très bien. Hein. Et ils ne posent pas de problème. Vous dites ça, Oui. Voilà que ça parlait, je crois. L'assiette fait pas de bruit. Geneviève. Mais je me lave les mains avant et après. Ah, mais tu fais comment avec la sauce? Mais... À la sauce? Ouais. Bah, ça dépend. Faut très bien faire ça. Avec le doigt? Mais oui. Geneviève, vous en pensez quoi? Est-ce que ça, je c'est le genre de comprends que comportement dans que ça- certaines cultures, on puisse manger avec les mains parce que ça fait partie d'un mode de vie ancestral. Arrête. Mais je veux dire, dans une société industrialisée, manger avec les mains, je trouve que c'est un décalage parce que dans ce cas, on adopte tout le mode de vie et pas qu'une partie du mode de vie. On rejette certaines parties, donc c'est une contradiction, je trouve. Si je vous demandais d'essayer les couverts, ça marcherait pas? Si, je peux le faire. Ça pose pas de problème. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je supporte pas le bruit. Je supporte pas le bruit. Maintenant, c'est pas une bonne... Non, vas-y, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Non, les grincements des couverts, c'est un truc que je peux pas... Rien que... Arrête, franchement, arrête. Alors moi, j'ai une question, parce que j'ai l'impression qu'elle fait de la misophonie. En fait, c'est un trouble qui est détecté chez certaines personnes qui ne supportent pas certains sons. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà consulté un spécialiste par rapport à ça, qui puisse vous expliquer d'où ça vient? Par rapport au bruit? Oui. Non, jamais. Pourquoi ce petit son de contact des couverts contre l'assiette? C'est comme quelqu'un qui supporterait pas une craie sur un tableau, ça arrive. Il y a des gens qui n'aiment pas un bruit. Elle est comme ça, c'est tout. Oui, mais en tout cas, vous prenez note. Ce Vous en ferez ce que vous voudrez, mais après tout, si vous voulez... parce que après tout, à l'impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas? Mais on peut toujours évoluer. Vous pouvez rejoindre votre fauteuil, à moins que vous vouliez continuer à manger avec les doigts. On va passer à Jean-Marie. Jean-Marie qui a 51 ans, qui est agriculteur à Avalande. Il y en a encore. Vous voulez manger? Ah ouais, mais moi si. Ah, vas-y. Hein. Et je crois que tu veux venir avec moi? Allez les gars. Vous avez faim? C'est chaud? Ouais, c'était hyper chaud. C'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Hein. Moi je vais avec lui les gars. Jouez. Oh les gars. Bon appétit. Hein. Attendez, t'as pas dernier. Le verre est collé? On a l'impression que vous n'avez pas mangé depuis des jours. Les gars, je vous ai pas demandé de vous asseoir, hein. Ah, il avait faim, ce garçon. En même temps, c'est un peu l'heure de bientôt. Oui, hein. merci. Ça va mieux? Ça va, nickel. Très bien. On dit merci à la dame. Ouais. Ah, merci. Super. Jean-Marie, vous êtes agriculteur à Avalon, dans Lyon. En quoi vous vous reconnaissez dans le tableau de chasse de nos invités? Les boutons, formidables. La dame, là, en noir. Moi, j'ai des vaches, elles pètent. C'est des animaux. Elles pouillent plus que moi, qui fais un petit paix de temps en temps pour me soulager. Moi, je dis que c'est nickel. Ça te dérange peut-être, mais moi, c'est naturel. Le paix est naturel. Mais c'est normal, ça me gratte, là. Je fais ma boulette et hop, ça dégage. Ça me gratte plus. Alors justement, Jean-Marie, vous les mettez les doigts dans le nez? Complètement. Ouais. Bah quoi? Mais je travaille dans un milieu, il y a de la poussière. Agriculteur, il y a de la poussière, on fait de la paille. Moi, j'ai toujours ça, on fait toujours le truc. Et On n'est pas dans une ferme, on est sur un plateau de télé. Oui, mais j'ai encore de la poussière de ce matin. Ah bon? Ah ben des fois, là j'ai rien. Mais vous avez déjà fait Mais ça? il existe des mouchoirs, t'es pas obligé de le faire comme ça. Mais si. Ah mais quand t'es dans la nature, d'accord, t'as peut-être pas de mouchoir, mais pas pas... sur le plateau, parce qu'il y a la télé, mais dans les coulisses, ça m'arrivait. Au lavabo et...
Ah, tu vas aux toilettes, tu prends du papier toilette et puis tu te libères. Ça débouche mieux avec un petit peu d'eau. Et... Je suis brut de décoffrage, comme dirait mon maçon. Et ça, c'est clair que vous n'avez pas évolué depuis 2002, puisque Jean-Marie... Ah la vache! Jean-Marie est déjà venu nous dire à quel point il était 100% naturel. C'était assez mon choix. Le 15 novembre 2002, je propose de regarder comment était Jean-Marie déjà à l'époque. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Evelyne. Ça va, vous vous êtes bien tenu là pour l'instant. Il est bien élevé là. Non, je suis bien. Non, excusez-moi, le chewing-gum. Ah non, ça non. Où il est le chewing-gum? Dans la bouche. Vous savez qu'on parle pas à la télévision avec un chewing-gum. D'entrée de jeu. Vous avez pas... Mais attendez, si je vous demande de l'enlever, vous l'enlevez? Non. On va le mettre par terre. Vous voulez pas? Pourquoi est-ce que vous avez mis la main aux fesses de cette serveuse ce jour-là? Parce que déjà, on était énervés, parce qu'on a commencé à 8h, on a fini à minuit. Le service long, elle est passée, bon, habillée quand même, bien, quoi, bien. Elle est passée, on était... Puis en passant, j'ai dit, tiens, paf. Attendez, non, moi non. je veux... Revenons sur la manière dont vous avez mis cette main aux fesses. Alors à la fin, je lui ai dit, bon, bah, je vais vous faire la bise. Et je l'ai prise, je lui ai fait la bise, et en même temps... Paf. Paf. Mais c'est gentil, c'est pas méchant. Vos amis, ils en pensent quoi? Il faut leur demander. Eh bien, on va l'accueillir. C'est un ami qui s'appelle Régis. Régis, bonjour. Vous habitez Migène, dans Lyon. Qu'est-ce que vous pensez des mauvaises manières de votre ami? Des fois, ça choque beaucoup. Après, j'habite assez loin de chez lui, donc on se voit pas souvent. Et donc, on se côtoie encore un peu. Encore un peu? Oui, à chaque fois que je vais le voir, c'est une nouvelle découverte. C'est... La pire découverte que vous ayez faite le concernant, c'était quoi? La pire chose qui vous est faite? Ah, un beau restaurant. Un restaurant routier, donc bien bourré, des gros routiers. Ils ont fini tous les plateaux des routiers, la table a fini dépouillée, le dessous de table a fini comme une serviette, une grosse serviette. Je m'essuie les mains dans la serviette en papier. Voilà. Le voisin, Déjà, il y avait, je vais faire un le petit tractopelle. papier sur la serviette tissu, donc ça a déjà passé au départ pour essuyer tout. Après, ça finit avec la serviette de table. Vous avez honte quelquefois de lui? Ah bah cette fois-là, j'étais gêné pour la pauvre femme, parce que bon, c'est des trucs qu'on porte avec un peu de manque, si on veut. Et pourquoi vous continuez à le fréquenter si vous avez honte? C'est pas une honte, mais c'est une découverte, c'est des impressions qu'on a toujours avec lui. On va quelque part, on est obligé d'être remarqué. Ça vous plaît? Non, mais bon, au moins on sait on sait où on va. Je mets de l'ambiance. On met de l'ambiance. Ah, je mets de l'ambiance, on peut dire le contraire. Une salle des ventes, elle est animée. Le priseur, il est obligé de dire un gros mot pour qu'ils ne disent plus rien. Ah oui, non. Non, ils ne peuvent plus travailler. Il faut le faire taire. Voilà. Vous avez déjà essayé de le faire changer? Ouais, mais autant parler à un mur. Vous êtes marié? Divorcé, et j'ai une concubine, nickel. Elle est comme vous? Elle pète au lit de temps en temps, mais bon, ça, c'est normal. Mais le problème, faut pas qu'elle fasse devant. Parce que là, ça remonte les effluves, là, c'est pas top. Alors moi, je tout de suite, tac. Dis, regarde l'odeur. Ah ouais, j'aime bien, mais faut pas faire trop devant quand même. Non, c'est vrai, des fois. Faut que ça vienne doucement. Mais qu'est-ce que ça soulage? Ah, des fois, c'est... Complètement en contradiction. C'est j'impose mes gaz intempestifs, mais par contre, je ne vais pas sentir ceux des autres. Non, on fait sentir la logique. On fait de la nettoyauté, est là. quand même limité. Il confine l'odeur. On C'est confine. sa copine qui pète. Oui, mais il ne veut pas sentir. C'est ça, la synchronisation. Ouais. On va passer à Anthony. Lui, il en fait des défis. Il a 22 ans, il est célibataire, ancien militaire. Ouais. Dites donc, vous n'avez pas été au niouf avec tout ce que vous faites? Je vais pas jusqu'à là quand même. Vous êtes barman aujourd'hui en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Les défis les plus délirants que vous ayez fait, c'est lesquels? Je vous en dis 2, et le reste, vous verrez avec mon meilleur ami. D'accord. Allez, Donc il y a 15 jours de ça, nous on a une page sur Facebook qui vient tout juste d'être créée. On a commencé à se lancer des défis, bon, depuis très longtemps ça, mais en vidéo, pour que les gens voilà, participent ou voient ce qu'ils veulent voir. S'ils veulent pas voir, tant pis pour eux. Comme je disais tout à l'heure, on n'impose rien. Les plus gênés s'en vont, c'est pas grave. Nous on s'en fout. On vit notre vie, on kiffe, on n'a qu'une vie. Si on a envie de se curer le nez, on se cure le nez. Si on a envie de la jeter sur quelqu'un, on la jette sur quelqu'un. Et ça restera comme ça. Je suis né comme ça, je mourirai comme ça. Je l'espère. Comme Jean-Marie a dit, j'espère moi aussi pas changer. Et mon meilleur ami vous dira pareil. Je te le souhaite. Merci beaucoup.
Donc, du coup, on a croisé une dame au loin. Enfin, on a vu une dame au loin. Elle m'a dit, je te mets au défi maintenant tout de suite. Je te filme. Tu te cures le nez. Tu te sors, voilà le Monster Munch. Et tu t'essuies sur elle. J'ai pas de problème. J'ai pris, j'ai fait, et voilà. Comment elle a réagi? Alors, après la vidéo, bien sûr, on lui a expliqué quand même que ça restait, que voilà, c'est sur des défis délirants. Bon, elle s'est énervée, elle bande de petits branlas, tout ça. Dès qu'elle a dit ça, je lui ai dit, dégage toi aussi, c'est bon. Mais c'est... Vous vous Oui, rendez... mais tu t'excuses, on l'explique. Tu vois, Mais c'est... Aucun savoir-vivre. Alors, c'est un manque de respect sur le fait. Anthony, c'est super agressif ce que vous faites. Complètement. Non. Si. Pas du tout. Bah si, vous la prenez en otage d'un truc... Ah non, rien du tout. Si je le fais, une fois que j'ai fini... Non mais à ce compte-là, mettez-lui une baffe aussi, hein. Ah bah non, pas à ce point-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas à ce point-là. Il n'y a plus de limite, c'est sans gêne. On fait ce qu'on veut, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de règles. C'est le thème. Il n'y a plus de règles. Bah voilà, c'est ça, il n'y a plus de règles. Vous vous êtes jamais pris une baigne, Anthony? J'ai déjà eu plein de problèmes, bien sûr. Sur ça, j'ai déjà eu plein de problèmes. Et le deuxième fait de gloire Le deuxième, c'était au supermarché, il y a un petit moment. Dans un supermarché, mon meilleur ami m'a dit je te relance un défi. Tu te prends un bol, du lait, une cuillère, des céréales, et tu t'assois sur la table qui est là et tu manges comme un gros cochon. Pas de problème, je l'ai fait. Au milieu du supermarché? Oui. Après, bien sûr, comme j'ai dit, je reste respectueux envers les gens quand Mais même. comment ont réagi les gens du magasin? Ben, ils nous regardaient un peu choqués parce que c'est normal, quand ils voient ça, ils disent... Mais vous vous êtes pas fait Vous virer? avez payé après les articles? Bah bien sûr. C'est pour ça que je dis quand même, je reste respectueux, parce qu'on s'excuse. De là, coller les crottes de nez sur quelqu'un, c'est pas super, quoi. Ouais, mais après, c'est des défis. Mais J'ai toujours attendez, été comme ça. c'est un défi. Attendez. C'est un défi, ça vous fait marrer, sincèrement? Mon meilleur ami et moi, ouais, carrément. Alors on va l'accueillir, ce meilleur ami. Voici Martin. Alors, voilà le deuxième. Hein, c'est ça. Avant que vous nous racontiez, vous aussi, vos faits de gloire qui vous font super marrer, mais pas tout le monde, il y a une réaction de ce jeune homme. Moi, ce que vous dites, ça me choque terriblement, déjà. En fait, vous habitez où, en fait, exactement? Brive-la-Gaillarde. C'est un peu la campagne. C'est un peu la campagne? Voilà. Vous savez que vous avez de la chance de tomber sur des personnes très patientes, hein, parce que si c'est ici à Paris, c'est ici, là. Si c'est ici à Paris, j'habite à Paris. Si c'est ici à Paris, vous vous curez le nez, vous la posez sur l'épaule ou vous essuyez sur quelqu'un, on va vous monter en l'air directement. C'est ça. C'est blabla. Donc après, tu vois, moi je peux comprendre que c'est un délire entre vous, tu vois, mais après, il faut respecter les gens. Au bout d'un moment, tu peux dans pas. le métro, quand vous êtes serrés là comme des lapins, là, que vous avez les odeurs, que ça. Oh, couché. C'est pas pareil. Couché, je me souviens. C'est pas pareil. Non, tu mélanges. C'est pareil. Non, mais si. Mais si, c'est pareil, couché. C'est des machins bestiaux. C'est des machins bestiaux. Regarde. Attends, tu mélanges tout comme ça, c'est pas bon. Faut pas mélanger. À ton âge, tu mélanges tout comme ça, c'est pas bon. Si, si. Dis-moi, vas-y, Juste y a pas de réponds. souci, vas-y. Moi aussi, j'habite à Paris. Moi aussi, j'ai vécu longtemps à Paris et je faisais déjà ça. Quand ils venaient avec d'autres gens, bon, moins avec les autres gens parce qu'ils étaient plus voilà, dans le monde un peu réservé. Mais avec mon meilleur ami, quand il montait sur Paris, quand j'y habitais, je faisais pareil. Et pourtant, j'ai été là-bas dans Nanterre, j'ai été un peu partout, dans toutes les villes, dans les cités s'il faut. Il n'y a personne qui m'a jamais monté en l'air. En fait, je vais te dire J'ai un déjà truc. eu des problèmes. J'ai déjà eu des problèmes. Sur ça, je ne le cache pas. Des gens qui nous insultent, qui nous parlent mal et tout ça. Comme tu dis, qui veulent nous monter en l'air. Ouais, non, mais. Mais non, regarde. mais c'est pour te dire. Ouais. Et en fait, si tu veux, mais nous, on leur explique. On s'excuse, on leur présente des excuses, parce qu'on reste quand même respectueux, un minimum. Alors certes, ouais, quand tu dis que tu es la crotte de nez sur quelqu'un, ça se fait pas. Mais nous, on kiffe. Ouais, mais vous kiffez. Est-ce que vous avez beaucoup de fans quand même sur votre page Facebook et tout? Vous avez beaucoup de gens qui vous Alors suivent? la page Facebook, non, parce que ça vient tout juste de commencer. Ouais. Donc sur ça, non. Il y a beaucoup de gens qui vous Sur suivent Snap quand même? et sur Insta, ouais, carrément. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, je sais pas comment ils font, oui, c'est mais pas après, marrant voilà. en fait, c'est pas marrant. Tenez. Mais franchement, ça vous fait rigoler. Ouais. Bah nous deux, ouais. Juste bravo. Je me trompe peut-être, hein, mais quand je vous vois comme ça, j'ai l'impression d'avoir deux petits gosses là qui se la pètent. Ouais. Non, non. Mais carrément même. Ouais. Ça, on se gâche pas. Deux égos Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment? Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais nous, on kiffe. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a une vie. Et si on faisait la même chose avec vous? Profitez à De fond. quoi? Mais c'est Si pas on grave. faisait la même Justement. chose avec Bah vous? alors, on rigole. La moindre, on la mange. Voilà. Mais ça peut aller loin, c'est quoi vos limites? Bon. Vous n'avez aucune limite? Je sais pas, je me suis jamais. Personnellement, je me suis jamais posé la question. Bah, posez-la vous un petit peu. Non. Non, ça a Vous rien. n'avez pas envie? Non. Moi, je kiffe, j'ai qu'une vie. Hein.
Je suis pas un mouton, moi. On peut ne pas être un mouton, mais on n'est pas obligé de... Je suis jeune, je profite. C'est tout. Il y a monsieur... Mais vous êtes serveur dans un restaurant, vous faites ça aussi? Non. Au restaurant, je suis calme. Ah oui. Il y a des limites quand même. Donc vous avez des limites. Ouais, mais il y a le travail et à côté. Ah ben vous vous rendez compte quand même qu'il y a des limites, il y a des choses à ne pas faire dans certains endroits, dans certaines circonstances. Juste parce que voilà, je suis au travail. Vous avez des petites copines? Vous savez. Ah ben ça m'étonne pas. Hein. Ah ben pourtant, je vais passer les détails, mais voilà. Ouais. Et en plus, ouais, il se la pète vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, j'aurais... Pardon. Bonsoir déjà. Bonsoir. J'aurais déjà 2 questions à vous poser. Déjà, la première, est-ce que c'est pas à la recherche d'un buzz, tout ça, premièrement? Et d'autre part, avouez quand même que vous cherchez un petit peu vos victimes. Vous n'allez pas le faire à n'importe qui, ça c'est sûr. Je laisse répondre. Alors. Tu veux répondre ou je réponds? Ici, ils l'ont fait avec moi. Hein. Oui. Je réponds? Non. Ils l'ont fait à moi tout à l'heure. Hein. Voilà. 135 kilos, 1m90. Ils l'ont fait à moi. Non. Justement, ils se lancent des défis. Non. C'est des bons. Hein. Redis-moi ta première question, c'est pour faire le buzz, c'est ça? Non, est-ce que c'est pas à la recherche d'un buzz surtout? D'un buzz? La recherche de plusieurs buzz? Non, de l'aventure. Bref. Alors, oui et non. Il y a d'un côté, oui, parce qu'en fait, on voit qu'il y a plein de gens qui aiment bien voilà, notre délire qu'on est. Parce que là, on parle de ça, on a plein d'autres délires, surtout, hein, que ce soit en boîte de nuit. Moi, je kiffe, c'est tout. C'est toi qui parlais. Ouais. Bah écoutez, on fera une autre émission sur Je kiffe, c'est tout. Après tout, c'est mon choix. On remercie nos invités, malgré tout, pour la franchise qu'ils ont eue. Ils sont naturels et c'est leur choix. Vous faites votre propre opinion, bien sûr. La liberté des autres, la propre liberté qui fait ou pas. Quel grand débat, n'est-ce pas? Merci à nos invités et à très bientôt sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.